Après avoir sacrifié 570 des jeunes Congolais par des crimes rituels, le Nyongologue est sorti de sa tanière. Le Nyongologue est sorti en petit feu, on peut le dire, en prenant un conseil des ministres à sa forme qui s'est tenu aujourd'hui à Brazzaville. Quand même curieux, là où toutes les nations ont carrément aboli les conférences, les conseils de ministres face à face, les grandes nations organisées sont passées à des conférences téléphoniques, des vidéoconférences. Même nous aussi, dans le monde du travail aujourd'hui, nous procédons par des conférences téléphoniques. Le régime kleptomane est toujours dans des méthodes archaïques de l'Antiquité, avec tous les multimilliards de l'argent du contribuable congolais que ces gens-là ont pu amasser. Ils n'ont jamais eu l'intention même de pouvoir développer tout ce que nous appelons les modes de téléphone par IP, donc la téléphonie IP, téléphonie par Internet, les conférences vidéo, informatiser la nation. On va simplement aller regarder ce petit scénario qui m'a beaucoup fait rigoler. Donc vous allez regarder de vous-même. Contexte spécial pour un conseil des ministres spécial ce vendredi au Palais du Peuple. Pour les besoins de commodité, la salle habituelle a été provisoirement délaissée au profit de la salle des banquets, plus spacieuse. 9 heures, les membres du gouvernement arrivent à intervalles réguliers. Le temps de permettre à chacun de se soumettre aux précautions d'usage, à savoir prise de température, lavage des mains, application du gel hydroalcoolique et port de la bavette. À l'intérieur de la salle des banquets, la distance d'1 mètre entre les différents sièges est scrupuleusement respectée. Certains ministres se retranchent dans un silence profond, d'autres profitent de l'occasion pour conceptualiser leur inspiration. D'autres encore échangent entre eux quelques civilités et idées sur fond d'humour et de rire mesuré. 10 heures. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, foule les lieux, accueilli comme d'ordinaire par le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Tiba. Le Conseil des ministres commence alors avec un sujet à l'ordre du jour, le Covid-19 ou coronavirus. Le Congo compte déjà 4 cas dits importés, aucun décès, aucun cas de contamination locale. Quelques mesures ont été récemment prises par le gouvernement sur instruction du chef de l'État, indiscutablement. D'autres vont suivre à l'issue de ce Conseil des ministres pour permettre au Congo de contenir la situation. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Nyongologue arrive, accueilli comme d'ordinaire par le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Tiba. le Nyongologue est là. Le Conseil des ministres commence alors. Le Nyongologue va mettre un masque. Le Covid-19 ou coronavirus. Le Nyongologue a mis un masque. Vous avez vu ça? Le Nyongologue, on était obligé de lui fermer la bouche. Quand vous êtes dirigé par des bonobos, des incompétents, ça donne ça. C'est quoi le rôle de Ibombo? Juste Ibombo. Ibombo, c'est un pasteur. Hein? Mais vous voyez comment le régime fait. Hein? On prend un pasteur dans une église quelque part en France. Donc un homme qui survivait de Mabonza, donc des donations des fidèles. On le fait piloter ministre au Congo. Il est venu nous faire plusieurs conférences. Ce fameux Ibombo là. On va parler de e-government. On va parler de IFAL. On va parler de ceci. Mais non, ils n'ont jamais pu. Bande des incompétents, avec les multimilliards de l'argent du Congo que ces gens-là détiennent, ils n'ont jamais pu informatiser le système du Congo, même apporter ce que nous appelons le système téléphonique IP et tout ça. Non, pas du tout. Et ils sont confortables dans cette situation. Vous voyez, le Nyongologue était obligé de leur amener comme des petits camps. On nous parle ici d'une distance d'1 mètre. Ici au Canada, c'est 6 feet. 6 feet, c'est 1,82 mètres. Donc, quasiment 1,90 mètres.
Mais comme ils suivent du copier-coller de la France, ils sont même incapables de faire réellement du copier-coller, ils nous parlent d'une distance. Vous avez vu le Nyongologue là? Vous avez vu l'endroit où ils étaient en train de laver les mains? Ça vous montre quoi? Ils ont été incapables d'apporter de l'eau même dans les robinets. Même à leur propre bureau, là où ils font des conseils des ministres, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'eau dans des robinets. Hein, chers amis? Et là, cette fois-ci, on a fermé le Nyongologue, le masque. Mais le Nyongologue, pour réussir cette domination, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié 570 Congolais. Et ils sont en train de chercher, ils sont en train de creuser des trous pour enterrer ces Congolais dans une fosse commune. Oui, chers amis. Voyez les conditions. Ibombo, c'est quoi son rôle? Télécommunication. Mais c'est que le genre de ministère. Pendant que les autres avancent, nous avons suivi la conférence, le conseil des ministres de Burkina Faso. Le président Kaboré avait son petit ordinateur, même quand même que c'était pas grand. Mais néanmoins, il a pu quand même tenir sa conférence de presse ou son conseil de ministres par vidéoconférence avec son petit ordinateur. Nous avons vu Kagame, le sommet de G20 qui s'est passé, Kagame est devant ses ordinateurs, voilà, grand écran, grand format. Il voit tous les leaders du monde entier en direct, tout le monde le voit. Il parle, tout le monde l'écoute, lui aussi il écoute tout le monde. Et là, nous sommes en Afrique, chers amis. Kaboré aussi en Afrique, au Burkina Faso. Le Burkina qui n'a pas le pétrole, hein, chers amis, il faut le signaler, comme nous. Ils sont confortables comme ça. Le Nyongologue avec un masque, bouche fermée. À cause de coronavirus, il est obligé de mettre le masque. Mais bien entendu, il a d'abord sacrifié des Congolais, 570 par des crimes rituels. Et là, il cherche un moyen pour s'en débarrasser. On nous parle des indigents. Bref, mais ils connaissent l'identité de ces gens. Mais ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, chers amis, le travail que nous faisons, ça met la pression. Ça change un peu les attitudes, mais ils essaient de retarder un peu. Il y a un autre guignol de ce régime, c'est éventuellement Colline Makosso, qui a sorti toute une note quasiment de 3 pages, qui veut vouloir sauver l'école. Apparemment, il va faire des cours en ligne au Congo. Donc, les élèves en classe d'examen, qui sont au fin fond de Bétou, au fin de Sibiti, de Bambama là-bas, de Mayoko, de Diveigné, de Konkwati, vont se connecter à l'Internet à haute vitesse au Congo pour prendre des cours en ligne. Vont se connecter à la télévision pour regarder les cours qui seront distribués. Apparemment, ils vont recevoir des fascicules. Il reste encore de savoir si ces fascicules-là ne sont pas contaminés du coronavirus. Ça fait vraiment rigoler des intellectuels qui ont renversé des cerveaux. Colline Makosso, apparemment, c'est un docteur. Mais un intellectuel qui renverse parce qu'il faut faire plaisir, il faut faire juste la forme. Il faut montrer qu'on travaille. Ça marche ou ça ne marche pas, mais il faut oser. Tout en sachant que 0,0001% des enfants du Congo qui ont la chance de se connecter à l'Internet. 0,0001, quasiment 0%. Et même s'il y a une connexion, c'est une connexion de combien de temps qui va leur permettre de se connecter à l'Internet pour obtenir ce genre de cours-là. Ne faites pas du copier-coller, mes chers amis. Ne faites pas du copier-coller. Alors, vous voyez que nous faisons affaire à un guignol Sassou, Colline Makosso un guignol, Ibombo un guignol, Bouya un guignol, tout ce système de guignols. Et là, un autre guignol vient donc donner le compte rendu de leur conseil de ministres. On va aller chercher ce guignol-là. Les membres du conseil ont été informés par Madame le ministre Jacqueline Lydia Mikolo de l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays. Ainsi, le Conseil des ministres constate ce jour la confirmation de nouveaux cas de Covid-19 au Congo. Il s'agit de 15 nouveaux cas,
ce qui porte le total des cas de coronavirus à 19 en République du Congo. Il semble également établi qu'il existe à présent des cas de contamination locale dont le nombre reste à préciser. Ainsi, et devant la gravité de la situation que vit notre pays du fait de l'accélération de cette pandémie, le Conseil des ministres a été informé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de sa décision de s'adresser à la nation et au peuple congolais dans les 24 heures qui viennent. Chers amis, ça me fait vraiment rigoler. Ça me fait vraiment rigoler. Vous avez entendu ça? Le nyongologue national, le Yima Yima, après avoir sacrifié 570 Congolais, et comme d'ailleurs, hein, chaque fois qu'il veut s'adresser à ces sujets, hein, quand on parle ici, on parle des trouillards Moshi, hein, qui sont dans son clan, les trouillards Bembe, Lari, qui sont dans son clan, les indigènes au service de la dictature. Il procède toujours par l'élimination des Congolais. Donc, il procède par des crimes rituels, assassinats en masse, et pensant que quand il va parler, sa parole va se transformer en ange, aux anges. Les anges vont sortir de sa bouche, de sa parole, pour maintenir les Congolais dans l'état de silence complet, dans l'état d'aveuglement, et ainsi de suite. C'est dans cette caricature que l'homme se renferme. Il pense toujours que quand il veut vouloir faire un discours, il faut sacrifier, il faut passer au crime de sang, crime rituel. Et ce qu'il venait de réaliser. Voilà pourquoi, quand nous sommes venus avec beaucoup de critiques, les vrais chefs d'État élus, de partout à travers le monde entier, font des points de presse pour informer leurs citoyens en ce qui concerne la pandémie, prendre des mesures nécessaires. Et quand on parle, ils ne parlent pas simplement pour parler, on prend des mesures économiques pour supporter l'économie. Il pense que toute fois qu'il veut vouloir parler, il doit aller dans des crimes rituels, assassiner le monde, massacrer les Congolais. Et il vous vient vous faire un discours. Les vrais chefs d'État, ceux qui sont véritablement élus par leur peuple, font des points de presse. Il ne s'agit pas simplement de venir dire n'importe quoi, mais des mesures concrètes. On dépense des fonds, on essaie de booster les économies, supporter les citoyens. C'est ce qu'on appelle gouverner. Gouverner n'est pas synonyme d'acheter les armes, comme l'a dit Youssou Bond. Il ne s'agit pas ici d'aller acheter les armes, mais il s'agit de donner à la disposition de son peuple des vrais médecins, des vrais hôpitaux, et ainsi de suite. Le même nyongologue, menteur qu'il est, il est venu vous dire qu'il avait construit 12 hôpitaux que les Congolais n'ont jamais vus. Les 12 hôpitaux se sont arrêtés à son petit cervelet. Vous voyez, chers amis. Mais ce qui est encore très grave, il venait vous dire quoi dans le discours, il va dire. Il faut encore dire que le discours a été téléguidé, parce que nous avons parlé, nous avons critiqué, et le nyongologue a eu honte. Mais avant de venir faire le discours, il a d'abord sacrifié 570 Congolais, qu'il a sacrifié, qu'il a peut-être bu le sang, mangé leur corps, mangé leur foie, bu leur sang, il a conservé le sang. C'est comme ça que ce temps opère. Et on essaie de mélanger que ce sont des indigènes, donc des Congolais qu'on a abandonnés, et surtout le nom qu'on évoque, et la capacité des morgues au Congo. C'est totalement impossible que les morgues du Congo peuvent avoir des corps pareils abandonnés. Quand même curieux que ça n'apparaît qu'aujourd'hui, et c'est seulement hier qu'on parle, et on veut vouloir accélérer leur enterrement dans une fosse commune. Il va venir vous dire quoi? Rien. Si ce n'est que certainement vous mentir, parce que tout ce qui sort dans la bouche de ce monsieur, c'est de la manipulation, du mensonge. Voilà pourquoi ce matin, je me suis attaqué au Moshi, à toutes ces écuries. Moshi, que lui-même Sassou a commencé déjà de déboulonner. Hein. Certains ont été écartés, certains sont en train de le pousser. On prend des petits. Mais pourquoi Sassou le fait? Pourquoi Sassou bouscule les cartes? Parce qu'il est en train de jouer des jeux de checkmate. Il bouge les dés, il bouge. Parce qu'il positionne l'arrivée du serpent à 10 têtes. Voilà pourquoi j'ai dit au Moshi, vous êtes des trouillards. Vous êtes des trouillards, vous êtes des bons à rien. Et c'est ce que j'ai dit ce matin. C'est à cause de ça. Parce que vous attendez que vous êtes inactif, que Sassou vienne vous prendre chez vous, couper vos têtes, prendre vos enfants, transformer vos enfants à ses femmes. Il vient chez vous,
prendre vos têtes, couper vos têtes, prendre vos femmes, transformer vos femmes à ses copines. C'est ça la réalité. Et après, s'occuper de vos enfants en leur donnant quelques miettes. Vous êtes des trouillards, vous êtes bons à rien. Donc tous ces généraux en carton qui sont autour, ces miliciens, ces colonels, vous êtes des bons à rien, des intellectuels mochis, et tout le clan qui sont autour, qu'il s'agisse du côté du sud, du côté du nord, vous êtes des bons à rien. Vous êtes tous des trouillards. Ce qu'on a dit ce matin. C'est ça qui est la vérité. Vous avez entendu Mongala. Mongala vous parle de 19 cas au total. Vous allez croire à ce qu'il vous a dit. Et il vous dit encore quoi? Qu'il y a d'autres cas qui sont connus, qui ne sont pas connus, mais qui seront investigués. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Donc ça ne servait pas que Mwamba puisse signer cette note de suspension que nous avons considérée que note de congédiement de Mumbouli, Jean Vivien, qui est le directeur général du laboratoire national de santé publique. Pourquoi donc Mwamba l'a viré? Alors qu'il a simplement dit la vérité. Sacer Congo venait de publier tout un article sur ce monsieur, sur ce directeur général du laboratoire national de santé publique, qui disait qu'à sa connaissance, selon les tests réalisés par son laboratoire, le Congo se retrouvait déjà à 40 cas. Et là, nous étions déjà quand il y a 2 jours que Sacer a publié cet article. Donc vous voyez que les propos de M. Mumbouli, Jean Vivien, étaient bien clairs, parce que le régime de Sassou, qui est toujours dans la manipulation, dans le mensonge, a quand même reconnu 19 cas, mais encore reconnu qu'il y a d'autres cas, il y a d'autres Congolais qui ont été infectés, parce que tous ces gens qui sont venus d'Europe se sont infiltrés dans les familles, ils sont dans les clans. On nous apprend même que la plupart, entre guillemets, des faux cadres de la Société nationale des pétroliers du Congo revenaient de la France. Et tout ce monde sont rentrés chez eux. Personne n'a osé mettre leurs mains sur ces individus. Donc vous voyez que ce que M. Mumbouli, Jean Vivien, a dit, c'était honnête. Il a dit, à sa connaissance, selon des tests réalisés, il y a 40 cas. Mais le régime vous parlait de 4 cas. Donc vous voyez la ratio qui existe là, la relation qui existe là. Donc, si on vous dit qu'il y a 4 cas, il faut donc multiplier ces cas par 10 pour retrouver le nombre réel. Hein, c'est ça qui est la vérité. Donc si Mongala vient vous dire qu'il y a 19 cas, il faut multiplier ça par 10, par 20. Donc la maladie est déjà au Congo. Nos parents sont déjà des victimes. Voilà pourquoi nous appelons les Congolais de réellement se protéger. Protégez-vous. Vous n'avez personne qui viendra vous protéger. Le discours du Nyongolo qui viendra vous faire dans 24 heures, donc demain, où il est allé d'abord parce qu'il a d'abord à tuer les Congolais, il croit que son discours y aura un impact. C'est zéro à les unir. Parce que nous le considérons comme étant un brigand, un voyou qui a pris en otage toute une population. Et là, on va se retrouver comme, souvenez-vous, depuis le 3 mars, on avait annoncé que si jamais cette maladie, cette pandémie arrive au Congo, nous allons arriver avec des villages et des villes décimées. Parce qu'on a zéro condition, hein, chers amis, zéro condition. Vous avez même vu, même pour leurs propres conditions. Ils ont tripatouillé un petit robinet, des petits seaux qu'on a mis de l'eau pour, entre guillemets, se laver les mains. On ne sait pas combien de temps ils ont passé pour laver les mains. Ah, chers amis, voilà pourquoi nous demandons le peuple congolais, personne ne pourra vous protéger. C'est vrai que les gens nous disent que dans les circonstances du Congo, c'est difficile de confiner les gens. Mais il y a 2 choix à faire. Ou vous acceptez d'être exposé, vous n'aurez jamais les soins nécessaires que vous voulez, et vous allez crever, ou vous allez donc faire ce choix de vous protéger vous-même. Donc, dites aux Nyongologues, au chef de la dette du Congo, nous allons le déboulonner cette année. C'est déjà dit. Le manifeste est là. Et là encore, nous demandons au peuple congolais de se tenir prêt pour mettre terme à cette arnaque, à ce vol,
de mettre terme au gangstérisme, au banditisme d'État, au pillage. Parce qu'on ne peut pas concevoir que si réellement il était élu pour parler au peuple, il fallait d'abord qu'il parte faire des sacrifices rituels de 570 Congolais et venir vous faire un discours. Les discours de Sassou, vous allez vous attendre à quoi? Il va encore vous parler qu'il a mis des conditions, des moyens de prévention. Il va encore vous parler certainement qu'il a mis l'hôpital de Oyo à la disposition. Il va encore vous dire que les 12 hôpitaux dont il avait construit, vous le verrez cette fois-ci parce que ce sont des hôpitaux magiques. Il va encore vous dire que l'eau va commencer à couler dans les robinets pour permettre aux Congolais de laver les mains. Il va encore vous dire qu'il a préparé les conditions nécessaires pour que les Congolais soient distancés des uns des autres. C'est une honte. Mais Sassou n'a pas honte. Sassou n'a jamais eu honte. Parce qu'il sait qu'il doit toujours décider à la place des Congolais. Parce que le Congolais a accepté de rester dans ces conditions d'esclaves volontaires. Voilà pourquoi il vous manipule. Il met un peu la répression, vous courez. Mais dites-lui, les Congolais de cette époque-là ne seront plus les Congolais de 2020. Les Congolais de 2020 attendent impérativement les mots d'ordre pour chambouler le régime. Et nous allons le faire. Quant aux écuries qui sont là assis, qui attendent impatiemment la mort chez eux, que Sassou vienne les chercher chez eux, Sassou le fera. Il est déjà en train de vous désarmer, en train de vous écarter. Vous avez vu, hein? On vous a toujours dit, Sassou n'a jamais eu d'amis. La preuve est là. Que certains parmi, même son homme de main, a été mis un peu de côté dans les décisions. Il est en train de fouiller vos maisons, de prendre quelques PMK que vous avez. Donc vous voyez que là, vous n'avez plus de choix. Voilà pourquoi j'appelle les vrais fils du Nord, les vrais fils Makwa, les vrais fils Kouyou. Si encore des vrais Teke Alima, rejoignez-vous à nous. Et je donne l'opportunité aux partis politiques du Congo, à ces leaders politiques corrompus, saisissez ce train qui est en train de venir. Parce que quand ce train va arriver là, cette vague-là va arriver là, c'est un tsunami. C'est un tsunami. Ça va ravager tout le monde. Donc, il est peut-être temps que vous retournez votre veste, vous mettez du côté du peuple, vous embarquez l'idée du manifeste de la libération du Congo. Le manifeste de la libération du Congo est là. Ça demeure le document, l'unique document que les Congolais ont mis en place. L'ensemble du peuple congolais, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont partout à travers le monde, ont travaillé pour mettre en place ce document qui est très bien rédigé, qui vous donne le guide pour sortir du Congo de cette souffrance. Toutes les fois que nous sommes partis au niveau des diplomaties, on nous a toujours dit, c'est quoi votre projet? Le projet, il est là, il est clair, il est écrit noir sur blanc. Clairement, avec un français simple, sujet, verbe, complément, pour permettre à chaque Congolais de bien comprendre le document. Alors donc, nous demandons au peuple congolais, à l'ensemble de la nation, voilà le guide qui sortirait le Congo de ce gouffre, de cette souffrance, de cette escroquerie, de ce vol. Maintenant, si encore des récalcitrants de la part de la dictature qui pensent jouer au Dieu à cuire, là aussi vous avez vos sanctions, vous avez aussi vos emprisonnements. Donc, c'est à vous de comprendre et de tourner le dos à ce système et de se rejoindre aux côtés du peuple, parce que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Et ce qui est clair, chers amis, avec le baril de pétrole aujourd'hui qui est à autour de 27 $, le Nyongolor ne va jamais s'en sortir, chers amis. Jamais ce type va s'en sortir avec un baril de pétrole à 27 $. Il ne va jamais s'en sortir. Il n'aura jamais l'argent pour corrompre le monde entier, le monde de la corruption qu'il est habitué. Il ne va jamais s'en sortir avec un baril à 50, à 27 $. Souvenez-vous, le contrat qu'il a signé avec le Fonds monétaire international. Il a tablé, éventuellement le contrat de 11 juillet 2019. Souvenez-vous de ces dates.
sur le programme élargi de crédit, dont il a bénéficié du premier versement. Le deuxième, le troisième, il n'a jamais reçu. À cause des verrous que le Fonds monétaire international avait mis, le rééchelonnement de la dette qu'il est venu vous mentir. Et la transparence, la lutte contre la fraude et la corruption qu'il a été incapable de mener. Les 48 mesures qui représentent l'unique base pour redresser le système mafieux de la Société nationale de pétrole du Congo. Le recouvrement des fonds du Congo. Vous voyez, chers amis, tout ça c'est un échec parce que l'homme a choisi le chemin du suicide généralisé. Il a refusé de livrer les siens. Il a protégé les siens, lui-même s'est protégé. Donc, le suicide généralisé, c'est le suicide généralisé du Congo. Que le Congo rentre dans l'abîme économique parce qu'eux, ils sont assez riches de continuer à survivre avec les 14 000 milliards de l'argent du Congo que les gens ont volé. Ils ont placé dans les bunkers personnels, dans leurs palais, dans plus de différents pays d'Afrique, d'Europe, dans les paradis fiscaux. Donc, vous voyez que, chers amis, ils sont dans le projet du suicide généralisé. Ils savent qu'ils n'ont jamais bâti des hôpitaux. Il y a le coronavirus qui arrive. Ils sont en train de casser les chiffres. Ils sont en train de manipuler. Alors, en tant que peuple congolais, vous avez là tous les ingrédients nécessaires pour mettre hors d'état de nuire cette racaille politique, cette bande des escrocs qui a longtemps manipulé, enroulé le peuple congolais dans la farine. Chers amis, l'accord du FMI, il a tablé sur un baril à 60 $. Aujourd'hui, il n'est même pas un demi de ce prix. Donc, éventuellement, puisqu'il n'a jamais respecté les 48 mesures, il n'y a jamais eu une corruption de lutte contre la fraude et la corruption. Parce que si Sassou n'a jamais connu les gros poissons voleurs, si lui il pense que les gros poissons voleurs, ce sont comme les Roger Okemba Christian, le Okanzi Nicolas, tous ces petits voleurs que vous connaissez au Congo. Mais nous allons nous rappeler les gros poissons que le peuple congolais connaît, que la communauté internationale connaît dans le vol du Congo. Au numéro 1, c'est Sassou Denis, l'homme qui a dissimulé l'argent du Congo dans 36 comptes bancaires. On répète, 36 comptes bancaires à Saint-Marin. Quelle intention quand vous avez cette volonté de créer un compte, deux comptes, trois, jusqu'à 36, c'est une volonté manifeste de cacher, de dissimuler l'argent du pays. Une volonté manifeste. Donc le voleur numéro 1 est connu, Sassou Nguesso. Les biens mal acquis. Il y a Denis Christel Sassou, l'homme qui a géré l'argent du Congo avec son père. Ça sont les gros poissons. Il y a Bouya, Jean-Jacques, qui a géré les travaux au compte de Sassou Nguesso. Donc, l'argent de Sassou dans le blanchiment des fonds. Il y a Ndongo Gilbert, l'homme des fonds vautours. Il y a des Wilfried Etoka, les gens qui blanchissent l'argent du Congo. Il y a Galis Ganongo, ceux-là qui ont tripatouillé les chiffres, les livrets bancaires du Congo. Il y a Bruno Itoa qui a géré la Société nationale du pétrole du Congo. Il y a Denis Ngokana, les voleurs de la République. Si Sassou ne connaît pas les voleurs de la République, on était à Lucien Bata, à Denis Ngokana. Ce sont ceux-là qui blanchissent les fonds du pétrole, les Etoka Wilfried. Il y a Nguesso Wilfried César qui blanchit aussi l'argent du Congo à travers l'import-export. Il y a, comment on appelle, l'autre Nguesso qui est là à la présidence avec des emplois fictifs, vous voyez. Et, vous voyez que, chers amis, il y a le Okemba Dominique, et il y a le directeur du port, il y a les ministres. Ça sent les voleurs de la République. Et puis, on ne va pas oublier Claudia Sassou, ça sont les voleurs de la République. Donc, tant que Sassou ne va jamais mettre leurs mains sur ces individus et que lui-même, que nous ne puissions pas mettre notre main sur lui, vous comprenez que on ne peut pas ici nous parler de la transparence. Mais non, toutes ces grimaces qu'il est en train de faire avec une commission, c'est pas économique à la DGST, c'est simplement pour écarter les gens qui sont recalcitrants dans le parti qu'on le travaille.
pour préparer le chemin à son fils, Denis Christel. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit d'une manière claire, avec un baril de pétrole. Hein, il a tablé un contrat à 60 $. Il n'a jamais respecté les 46 mesures. Et ce qui est curieux, c'est que aucun leader d'opposition au Congo, aucun leader, je dis bien, aucun leader n'ose mener la pression sur ce chemin. C'est incroyable. C'est là où le peuple congolais doit vraiment s'étonner qu'au Congo, vous n'avez aucun politicien. Ces gens-là sont là pour leurs propres intérêts. Encore, le tout dernier scandale qui est venu de se passer avec le maire de Brazzaville, dans les 1,250 milliard qui venaient de sortir. Aucun leader d'opposition a mis son nez là-dedans dans cette affaire. Alors que c'est là où l'opposition solide doit profiter pour dire nous demandons le départ de Sassou, on met la pression, on travaille avec les populations et nous sommes ensemble, on arrive à chasser le régime. Vous voyez que ces gens-là sont dans le mutisme total. Mutisme total, les gens. Et regardez, l'affaire de Corona, là, quelques leaders sortent parce qu'ils ont reçu des subventions qui reviennent des 1,5 milliard que Mohamed a sorti, que les écuries sont en train de se partager. Quelques leaders aussi sont allés récupérer leur part. Voilà pourquoi vous avez vu ces leaders-là, quelques leaders-là, sont sortis de leur trou pour vous parler de coronavirus. Alors Sassou, dans le discours qu'il vous fera demain, il ne vous dira rien et il ne fera rien parce que c'est d'ailleurs un non-événement pour le peuple congolais. Alors, peuple congolais, on se concentre, comme l'a dit Youssou Bourne, s'il avait été président, il vous donnerait des hôpitaux. Le nouveau Congo, c'est le nouveau Congo qui va être bâti sur la loi, va être centralisé sur le Congo, le patriotisme centralisé sur le Congo, c'est-à-dire l'émancipation du Congolais dans une nouvelle vision de voir les choses, une autre manière de gouverner. Et oui, c'est cela, chers amis. Alors, on le dit, chers compatriotes, l'unique option, l'unique chance que nous avons, c'est celle-là. Une porte qui s'ouvre. On ne peut pas laisser cette porte-là se fermer. Face à un brigand, à un bandit, on le sait. Il est zéro dans la gouvernance, zéro dans la gestion, zéro dans tout. Donc, on ne peut pas laisser ces gens-là là. Saisissons l'opportunité. Face à la pandémie, vous n'avez que vos yeux à pleurer. Face à la pandémie, vous êtes abandonné à vous-même, chers amis. Alors on vous le dit, peuple congolais, démocrate africain, voilà notre unique chance, ultime moyen pour chasser Sassou. Accrochez-vous au manifeste. C'est ce qui est là-dedans que tu vas t'accrocher. Tu ne vas pas t'accrocher aux individus parce que le culte de la personnalité a été banni dans le manifeste. Hein? Donc les photos de Sassou là seront déchirées, flashées dans les toilettes, brûlées. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, on le dit, peuple congolais, face aux incompétents, aux gens qui sont là pour eux, vous n'avez que deux choix. Ou vous allez accepter de s'embarquer avec nous pour chasser le serpent qui est dans la parcelle et sécuriser la parcelle, ou vous allez accepter le suicide généralisé, c'est-à-dire vous allez continuer à fermer vos bouches, continuer à se plaindre, et le serpent va continuer à vous piétiner dans la parcelle et à donner naissance à un serpent à 10 têtes. Alors, la balle est de votre côté. Quant à nous, nous sommes dans une autre logique. Nous sommes élevés spirituellement. Nous voyons Sassou comme un petit enfant. Voilà pourquoi nous le traitons comme un petit enfant. Parce qu'il ne mérite, il ne peut jamais mériter ce respect. Les enfants encore méritent assez de respect. Mais pas Sassou, non pas Mwamba, et non pas les gourous jurés de ce régime. C'est clair, c'est des bandits, des voyous. L'Occident ne s'amuse pas avec des bandits. Et nous sommes dans ce mindset-là. Nous appelons change of régime. C'est le changement de régime qui va arriver de gré ou de force. Ça va arriver. Donc, embarquez-vous dans ce nouveau bateau, peuple congolais. Ceux qui sont encore hésitants, embarquez-vous. Parce que le projet, il est soutenu partout. Tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'endorse. Mais je ne veux pas en dur à cuire. Aux écuries, que Sassou commence déjà à vous rejeter. Vous comprenez maintenant que nous, on avait raison quand on vous dit Sassou n'a pas des amis. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quand même maintenant? Si vous n'avez pas encore compris, mais nous pensons que maintenant là, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre le jour où Sassou viendra vous chercher chez vous, quand il va couper votre tête devant vos enfants et quand il va prendre votre femme devant vous. Vous avez encore le temps. Nous regrettons. Parce que
Dabira avait fait confiance aux gens de ce même régime, si Dabira, et pourtant il nous voyait, s'il avait fait confiance et il nous avait contactés, nous ne serons pas là. Mais ce n'est pas la clé du Congo appartient à tout un chacun de nous. Tous ceux qui sont nés dans ce pays, qui se sont fils congolais, quel que soit d'où tu reviens, tu es fils de ce pays-là. Tu as la clé de ce pays et tu ne peux pas laisser des brigands fermer la porte, verrouiller ce pays. Donc, nous avons besoin de tous les Congolais de s'embarquer. À la jeunesse congolaise, c'est votre unique chance d'avoir des universités, d'avoir des hôpitaux. Tout ce que ce type vous a promis, vous n'avez jamais eu ça. Jamais. La preuve en est, Ibombo a montré, juste Ibombo a montré son incompétence. Vous avez vu la conférence, le président, la conférence, le conseil de ministres qu'on vous a montré. Nous sommes encore à l'époque de l'Antiquité. Donc, pendant que les autres avancent un pas, nous nous reculons de 10 pas en arrière. Toujours méthode archaïque où les gens passent beaucoup plus de temps à aller déposer un dossier d'un bureau à un autre. Alors que nous sommes dans le monde numérique aujourd'hui, il suffit d'un clic, un email. Tous les ministères aujourd'hui sont connectés. Chaque ministère a son website pour informer les partenaires, les citoyens, ainsi de suite. Nous sommes encore au temps du papier. Mais c'est le système que ça aime fonctionner. Parce que ça lui facilite quoi? La falsification, le vol, magouiller les chiffres. Vous voyez, chers amis. Mais le e-government que Ibombo vous a promis n'est jamais arrivé. Mais le manifeste a tout prévu. La connexion de tous les départements du pays. Et donc, nous allons donc empêcher le projet des Sassou qui consiste à briser le département de la cuvette centrale en 2 départements. La cuvette, avec pour chef-lieu Owando, et puis le département de la Lima, avec pour chef-lieu Oyo. Le projet de Sassou, c'est de faire de Oyo Kigali, le Kigali du nord du Congo, et coloniser les autres départements, et briser le département du Niari en 2. Le département du Niari, avec pour chef-lieu Dolizi, et le département de la Nyanga-Louessé, avec pour chef-lieu Mosenjo. Ça fait partie des plans. Le dossier est sur la table et dans le bureau de Moulou, Moulou Zéphirin le Zaïrois, et qui devient le grand comploteur de tous les coups, même au sein de leur propre parti. Le PCT, les gens l'ont dit, Moulou c'est un comploteur, lui-même c'est un voleur. Son fils Moulou Raymond, comme lui, qui est apparemment l'homme d'affaires pour donner des marchés ou donner des services au ministère de l'Intérieur, il vient chercher jusqu'à 2 millions en cash dans le bureau de Moulou. L'argent là vient d'où? Pour des services non réalisés. Mais il est payé. Le fils de Moulou qui travaille à Total, on vous a jamais dit. Celui qui est marié à la fille Boao, on vous a jamais dit ça. Comment il a fait pour aller à Total? Mais parce qu'il y a eu la recommandation du père. Et toi, le jeune Bossi, du PCT, tu es là en train d'acclamer des petits voyous, en train de vous faire sodomiser pour 20 000 francs CFA, pour 500 000 francs CFA. Tu n'as pas d'emploi. Et tu continues à jouer à Talakou, à nous montrer des chemins cassés. Alors, peuple congolais, jeune Congo, c'est le moment de s'embarquer. Le projet du manifeste, que vous dites oui ou non, ça va se passer parce que le soutien, il est généralisé. Les titans soutiennent le manifeste. Les plus puissants soutiennent le manifeste parce que le manifeste, il est costaud. Le manifeste, ça s'appelle chez nous Kilembanzao. Donc, l'éléphant n'a jamais pu tirer cette plante-là du sol. C'est ça le manifeste. L'esprit du manifeste, c'est celui-là. Alors, aux écuries qui sont aujourd'hui ridiculisées, qui sont aujourd'hui humiliées, il est temps de sauter du bateau et de venir du bon côté du bateau. Ne jouez pas au dur à cuire. Face à un baril de pétrole à 27 $, votre champion, votre Dieu, sera mis à terre par même ceux qui le soutiennent. Aujourd'hui, avec la pandémie, les frontières fermées, les conditions d'insalubrité,
Il ne va jamais s'échapper. Aucun brigand de ce régime ne va s'échapper face à cette pandémie dans ce pays-là. Ils ne pourront pas avoir des jets privés qui vont aller les déposer en Europe, parce que si vous le faites, les médecins en Europe aussi sont en train de vous attendre là pour bien enfoncer le corona dans votre corps. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi on dit ton pays demeure ton pays. Quand tu as eu une grâce de gouverner, tu as joué au banditisme, au voyoutisme, tu as joué au brigand. Mais tu dois savoir que ceux qui viendront vont nettoyer au karcher. Peuple du Congo, le discours de Sassou de demain, c'est un chiffon, un non-lieu. Tu ne retiendras rien de ça. Flash ça. Jette ça dans les toilettes. Parce que c'est un discours encore d'espoir pour des aveuglés, de mensonges, de manipulation. L'homme qui a pris 14 000 milliards de votre argent, il a enfermé chez lui à Idou, dans les paradis fiscaux. Tous les fonds du Congo qu'ils ont volés, qu'ils ont placés à l'extérieur, ils ne pourront plus jamais les récupérer. Plus jamais ils vont récupérer cet argent. Parce que là où ils sont allés le placer, savent qu'ils ont volé l'argent. L'homme qui détient 14 000 milliards, donc votre rêve, ne pourra pas venir vous donner un message d'espoir alors que la pandémie est en train de frapper même les pays les plus costauds. Alors vous comprenez que Sassou c'est une pourriture, une véritable racaille, et donc nous devons adopter une attitude dure comme de la pierre face à ces gens d'individus. Voilà pourquoi nous, avec Sassou, on ne tergiverse pas, on ne va pas à gauche ni à droite. On sait ce que nous cherchons avec ce type. Nous avons un cap. Vous voyez, hein, chers amis, vous qui parlez d'apaisement, l'homme n'est pas dans l'apaisement. Il venait là de sacrifier par des crimes rituels 570 Congolais. Et ça, il vous a monté, il vous parle de ces corps hier seulement. Donc pendant tout le temps qu'il avait disparu là, d'aucuns disaient qu'il se retrouvait au Maroc, d'aucuns disaient qu'il souffrait de coronavirus, d'aucuns disaient qu'il se retrouvait en Afrique du Sud, où il a été transféré par un avion médicalisé au Gabon pour aller se faire soigner en Europe. Mais l'homme était dans ces rituels mystiques avec le sang des Congolais. L'homme qui a toujours le goût du sang dans sa bouche. Des rituels mystiques avec le sang, pensant qu'il va dominer le Congolais. Mais ça, si tu peux massacrer 1 million de Congolais, tu ne pourras jamais dominer l'esprit de Bernard Pongui. Jamais, Sassou. Parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Quand on est à l'étape de l'esprit, on surpasse le surnaturel. Et tu dois savoir que ton passage entre Jacquin Bose, le monde des visibles, des mystiques, nous l'avons fermé. Et ça, tu es bien informé. Voilà pourquoi tu es parti à la recherche des sirènes de Madingu, des sirènes du Kwilu. Voilà pourquoi tu es parti même aller chercher d'autres sirènes vers les soins qui est là-bas. Mais tout est fermé parce que les esprits du Congo, non, ne t'ont jamais donné le bâton pour gouverner ce pays. Quand tu ne reçois pas le bâton, ça porte la fissure, la cassure. Mais comme tu es dans le projet de suicide généralisé, et tu es là-dedans, parce que tu ne pourras jamais démissionner, la seule chose qui te fera quitter de là, c'est le peuple ou une balle dans la tête. C'est ça qui est la vérité. Alors on le dit, peuple congolais, il y a deux choix. Nous procéderons à la première phase et la deuxième phase sera une autre phase. À bon entendeur, salut, peuple congolais, l'homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Sauvez-vous vous-même, protégez-vous, prenez vos mesures de précaution. Ne comptez pas sur le discours de Sassou, c'est un non-événement, un non-lieu. La lutte continue. Ingeta.